technique du jour, ça va être un étranglement quand je suis en position latérale et que mon adversaire essaie de me repousser pour recomposer. Donc, on sait très bien, si je suis là, il va venir, il va repousser pour essayer, voilà, soit de revenir et de recomposer, de récupérer une garde. D'accord? Donc, quand je suis dans la position et qu'il va commencer à repousser, je vais venir l'accompagner pour venir saisir et passer la main devant sa tête. Position classique quand quelqu'un essaie de revenir pour l'empêcher de continuer à me mettre la pression. Ici, je le garde, j'ai la main bien dans le dos et j'ai bien son menton dans le creux de mon coude. Deuxième chose, pour faire ma technique convenablement et l'empêcher toujours de repasser ses jambes devant moi et de recomposer sa garde, je vais venir le coincer entre mon coude ici et mon genou qui vient se caler à sa hanche. Donc là, je mets une vraie pression entre le coude et la hanche. Là, ici, je le bloque complètement. Pour venir faire l'étranglement, ça va être très simple. Je vais venir, avec ma main ici, saisir de la manière la plus naturelle possible ma main. Comme si j'applaudissais, entre guillemets, je viens saisir ma main. Et la dernière étape, ça va être d'avancer légèrement pour pouvoir passer ma jambe devant sa tête. Ok? Ici, le pied à plat, le talon collé à la main. Si vous êtes trop loin, la tête sortira quand vous ferez la suite du mouvement. Donc vraiment, ici, le talon collé à la main. Et là, je vais me laisser aller vers l'avant et je vais planter ma tête de l'autre côté. Boum! La technique se fera parce que je vais ramener mon talon à ma fesse, ici, comme ça, si je ramenais mon talon. Là. Là, je mets l'étranglement directement. En fait, l'étranglement se fait entre ma jambe et mon bras. Mon bras est en barrage au niveau de sa carotide et ma jambe vient mettre une pression sur le sommet de son crâne. Donc là, on a l'étranglement sanguin qui se fait. On recommence. Je suis dans ma position latérale. Il commence à me repousser. Je viens, je l'accompagne et je rentre ma main très profondément. Tac. Deuxième étape. Mon coude serré contre le bas de son dos. Et là, je mets mon genou collé à sa hanche. Ici, je garde toujours mon pied ici. Je ne le laisse pas ballant, je ne le laisse pas pendre. Je ne suis pas à genoux ici comme ça parce que vous n'aurez pas assez de pression. Donc vraiment, je suis bien sur mon pied comme pour un genou poitrine. Je suis bien sur mon pied à plat pour pouvoir mettre la pression directement. Je vais venir saisir mes mains. C'est pas gabole grab comme d'habitude, pouce collé, paume contre paume. Là, je vais avoir besoin de beaucoup de force dans ma saisie. Donc là, je vais vraiment saisir ma main à pleine main, comme ça. Mon pouce aura un rôle important. Ok? Là, je saisis. Je vais avancer sur lui et je vais passer ma jambe. Comme je vous l'ai dit, le talon collé à la main pour laisser le minimum d'espace. Ici, quand vous allez arriver et que vous allez planter la tête, il peut arriver qu'il y en ait certains qui essaient de vous renverser. Ça ne pose pas de problème. Vous avez tout le temps de venir et d'appuyer ici pour mettre la clé directement. Ok? Voilà, à vous.